Et c'est un lieu touristique, mais c'est Christian Berland qui est là. Bonjour Christian, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous allez bien? Alors, je ne te cache pas que ce n'est pas la première de Christian Berland à Midi en France. Hein. C'est vrai. On l'a déjà vu apparaître, mais c'est normal parce que quand on est dans la région, c'est quand même une icône voilà, des métiers de bouche de ce beau département, puisqu'il a porté les confiseries, les douceurs sétoises, il est sétois d'origine, au-delà des frontières de la France, je dirais presque dans le monde entier, Christian. Dans 13 pays. 13 pays, on trouve vos biscuits, vos gâteaux et vos bonbons. Vos bonbons qui sont connus donc dans tous ces pays. Alors, tout a démarré ici, Christian Berland? Tout a démarré à Ballaruc-les-Bains. Juste à côté. Hein. Voilà. Station thermale. Hein, voilà. Il a racheté l'ancienne gare. Oui, ça c'est plus tard, ça c'est 10 ans après. Mais voilà. Vous avez démarré sur les marchés, quoi, vraiment au contact des clients, à vendre vos douceurs. Dans les foires expo, on a commencé à raconter cette histoire-là, puis on l'a dupliqué dans des magasins après. Voilà, et tout ce qui part dans le monde entier est fabriqué ici, quoi. Absolument. C'est merveilleux, dans un labo local. À Sète, à Frontignan et la chocolaterie à Narbonne. Alors merci Christian de toutes ces merveilles. On va goûter toutes ces belles confiseries et douceurs colorées tout au cours de l'émission. En attendant, on va retrouver Elena qui doit nous faire découvrir ce matin le patrimoine artistique. Parce que le sucre, c'est important, bien entendu, la douceur. Hein, bien sûr, tout le monde aime ces douceurs. Mais vous y avez ajouté la couleur. Moi, j'avais les yeux. Une autre appétence? Moi, j'avais les yeux. C'est très important. Il faut que les choses soient belles pour donner envie. Puis ensuite, là, les couleurs, c'est pour représenter les différents arômes naturels que l'on met dans nos différents produits. Mais là, il y a des madeleines de toutes les couleurs. Absolument. Ce n'est pas que des couleurs. Je suppose que ça correspond aux arômes des madeleines. Arômes et colorants naturels. La orange est à l'orange, framboise, caramel, la verte est à la pistache et la nature n'a pas de couleur. Et elles sont fourrées ou elles sont juste aromatisées? Non, elles sont aromatisées. D'accord. D'accord, parce que parfois on peut aussi, je suppose, mettre des... On les avait fait au départ fourrées, mais pour la commercialisation et la digestion, elles sont beaucoup plus légères. Pour la digestion. On apprécie plus la légèreté de ces madeleines, qui est une vraie recette traditionnelle. J'aime le confiseur et le biscuitier qui se soucie de notre digestion. C'est très important. Très important. Très important. Si ça doit être bon et léger. Même une troisième. Même. J'aimerais savoir, jamais 203. Est-ce que c'est une grand-mère qui faisait des madeleines? Comment c'est venu ce goût pour ça? Mais, à l'origine, notre société, si elle existe, c'est un peu grâce à ma tante qui s'appelait Madeleine. Voilà. Ah bah voilà. Elle connaissait Proust. J'ai voulu faire un pied de nez à la mode des macarons. Et je me suis dit, la Madeleine est plus dans l'inconscient collectif, en fin de compte. Que le macaron. C'est dans l'imaginaire de chacun, c'est dans l'enfance de chacun, c'est dans les bons moments de chacun, c'est dans la douceur de chacun. La Madeleine, par excellence, c'est la poésie. Et quand on l'a décliné sous diverses formes comme ça, sous diverses couleurs avec différents arômes naturels, on amène cette poésie du cirque que j'aime promouvoir au quotidien parce que j'aime bien le cirque et j'aime bien dans mes produits avoir cette poésie du cirque. Bon, nous on aime bien les success stories, ce qui part ici, le bel artiste. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté, Christian, là? Ce sont des petits biscuits. Ah, les faussettes. C'est une gamme de biscuits salés. Ça ressemble à des navettes. C'est ça, ce sont des petites navettes, mais toutes petites. Leur particularité ressemble à des faussettes, d'où le nom. Ah, voilà. D'accord. Mais il y a une autre spécialité à Sète. Alors, il y a le seul dessert qui existe à Sète d'origine italienne, là aussi, c'est le frescati, c'est un gâteau. Après, il y a eu deux créateurs, dont Christian Berland, qui ont créé des sortes de desserts, hein, d'accompagnement de café, etc., des gourmandises. Il y a les zézettes de Sète qui ont été créées. Et puis les Berlandises, en tout cas, les produits de Christian Berland. Ah bon, bah, très bien, formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arôme? Alors on a au piment, on a aux olives noires, on a aux oignons rissolés, on a aux herbes. Et aux herbes notamment, il est important que je vous dise qu'on travaille avec des personnes qui cueillent les plantes aromatiques à la main dans toutes les garrigues de l'Occitanie. Et ça, on en est très fiers parce que ça donne une saveur exceptionnelle à nos biscuits. Et on fait travailler des gens du coin et ça, moi, ça me plaît. Voilà, vous êtes... équitable, mais près de chez vous. Voilà, les herbes de nos garrigues partent dans le monde entier et ça me met le frisson rien que de le dire. Ah, le voyage de la garrigue qui monte dans l'avion. C'est magnifique. Très bien, ça. Très bien. Ah oui, bien sûr. Je sais ça que sert à ça aussi. Vous aimez votre région et vous aimez la promouvoir partout. Absolument. On s'y emploie pas si mal à Midi en France, mais c'est aussi le travail des confiseurs, bien évidemment, avec notamment les choupettes. Les choupettes. Qu'est-ce que c'est les choupettes? C'est le produit fantaisie de nos magasins en fait. C'est une sucette en forme de gros berlingot, arôme et colorant naturel,
avec des tressages qui correspondent au parfum. Les tressages, c'est du sucre tiré. C'est du sucre tiré. C'est comme un berlingot, oui, voilà. effectivement. Hein. Alors la particularité quand même, c'est qu'on ne le tire pas énormément pour que ça garde un aspect brillant. Très joli, et que ça ait un véritable, une douceur au palais. Parce que si on tire trop le sucre, ça a un côté plâtre qui n'est pas agréable. Alors j'ai envie de voilà parler... pourquoi elles ne sont pas volumineuses. Enfin, quand même, c'est un beau morceau quand même. Oui. Pour quelqu'un, alors on va parler performance, hein, Christian Berland, je sais que vous adorez les statistiques. Absolument. Pour quelqu'un qui salive normalement, combien de temps peut-on passer sur une choupette? À peu près 4 heures. À peu près 4 heures, hein, voilà, pour le saliveur moyen. On peut lancer un concours, hein. Ah bah on peut lancer un concours sur les choupettes. Le temps de bons films, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre que les choupettes chez vous en sucré? Des nougats, j'imagine? Des caramels, des nougats, des calissons, une belle gamme de biscuits sucrés et plein de nouveautés, des guimauves, des nouveautés qu'on va sortir prochainement, des produits légers et croustillants dont je ne peux pas encore... Ah, légers et croustillants. Voilà, oui, ben, toujours je garde encore le secret, voilà. Bien, je garde encore le secret. C'est bien, il faut avoir des secrets, Tout à fait. de fabrication et des secrets de... Pour attiser la gourmandise. Alors nous repartons immédiatement.